Bonjour, nous avons découvert la dernière fois la dimension sacerdotale de la vie et de la passion du Christ. Il est donc logique que nous nous posions la question, en quoi cette dimension sacerdotale nous concerne-t-elle? En quoi est-elle si importante en termes de salut, puisque le chrétien c'est celui qui vit de l'évangile du salut? Et quelles conséquences cela a-t-il sur la vie chrétienne quotidienne? Alors là, il faut sortir d'une religion purement individualiste, tournée sur soi, son petit Dieu, ses petites faveurs, etc., pour s'ouvrir à une dimension essentielle de la vie chrétienne, à savoir la dimension fraternelle, la dimension de peuple auquel nous appartenons comme à une famille. Un peuple qui se reconnaît avant tout à ce qu'il répond à la convocation d'un rassemblement. Et c'est là le sens du mot église, ecclésia en grec, qui désigne une assemblée constituée. On parlera donc ici de la dimension ecclésiale. On vient de le dire, l'église, c'est donc par définition un rassemblement. Seulement, une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas, parce que des rassemblements, il y en a de toutes les sortes. Il faut aussi préciser ce qui constitue l'âme de ce rassemblement, qui se reconnaît comme le corps du Christ. Une expression, a priori, un peu étrange. Vous voyez, l'Église est le corps du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, la distinction entre corps et chair s'avère essentielle. Le corps, allez, one more time, bis repetita placent. Le corps, je vous le rappelle, c'est la chair qui se donne à voir dans un instant T. Ce qui veut dire que derrière ce corps se donne en réalité à voir toute une histoire, bien que, évidemment, de manière voilée dans l'instant T. Se donne à voir toute une mémoire qui constitue la personne que nous sommes, tributaire de toutes les interactions auxquelles notre histoire a participé. Nous ne sommes pas seulement riches de nous-mêmes, individuellement parlant, mais nous sommes riches de tous les impacts relationnels plus ou moins importants qui ont bouleversé et notre existence et l'existence des autres. Ce qui fait que nos histoires étant liées du seul fait de ces impacts, notre chair est nécessairement liée à celle des autres, au point, nous dit la Bible, de ne plus faire qu'une seule chair, une seule mémoire, donc une seule histoire et en définitive un même corps. Alors, non pas seulement le corps qui détermine un individu, mais le corps regardé comme un cosmos. Le corps regardé comme une harmonie entre ces parties que l'on appelle des membres. C'est sous cet angle qu'on peut dire que, par exemple, un couple, une famille, un clan, un peuple forment un seul corps pour exprimer à quel point les membres sont soudés les uns aux autres. De ce point de vue-là, saint Paul ne prendra pas une autre image pour parler précisément de l'Église. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps.
L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Alors maintenant, c'est bien beau de parler du corps de l'Église, mais encore faut-il s'interroger sur ce qui fait l'âme de ce corps, ce qui fait sa vie. Eh bien, Paul poursuit précisément par l'hymne à la charité, au chapitre 13 de la même lettre. « J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque la charité, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque la charité, cela ne me sert à rien, etc., etc., etc. Je vous laisse poursuivre le chapitre. Bien, voyez, cette précision est juste essentielle, parce que s'il est vrai qu'à la charité est intrinsèquement associée la dimension sacerdotale, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, alors on comprend qu'en tant que corps animé par la charité, eh bien, l'âme même de l'Église est ni plus ni moins que sacerdotale. Un sacerdoce qu'elle tient du Christ, son époux, avec qui elle ne fait qu'une seule chair. À en croire le chapitre 2 de la Genèse au verset 24, et dont saint Paul dira que Jésus est la tête de ce corps. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie ont pour effet de nous incorporer au sens fort au Christ. On verra ça dans les prochaines vidéos. Un Christ, vous vous souvenez, qui est le hiéreus, le grand prêtre de l'alliance renouvelée, scellé désormais dans son propre sang. Or, en épousant l'Église, en ne faisant qu'une seule chair avec elle, voilà que le Christ va lui conférer ce même caractère qu'on désigne du nom de sacerdoce. Un sacerdoce qui va passer dans chaque baptisé et pas simplement chez les prêtres. Vous voyez, c'est ce sacerdoce qui autorise saint Paul à écrire à ses frères de Rome « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre corps, c'est-à-dire tout ce que vous êtes, en sacrifice vivant, c'est-à-dire un sacrifice qui donne la vie, saint, capable de plaire à Dieu, c'est là pour vous le culte raisonnable. » Vous voyez, il ne s'agit en rien d'une petite dévotionnette, c'est le cœur de la vie chrétienne. À partir d'une autre image, celui cette fois de la construction d'une demeure, saint Pierre ne dira pas autre chose. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, c'est-à-dire la pierre qui donne la vie. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des offrandes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal. On en a parlé dans la dernière vidéo concernant le Christ, vous vous souvenez. Une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est dans la première lettre de saint Pierre au chapitre 2. Voilà, donc vous entendez, le sacerdoce est bien inhérent à notre condition de chrétien, de baptisé, mais c'est pour la raison que
le peuple tout entier de l'Église auquel nous appartenons est lui-même et avant tout sacerdotal. Et vous entendez bien, avant tout, et non pas en plus, par ailleurs ou accidentellement. Alors maintenant, redisons-le, ce caractère sacerdotal n'est en rien un privilège attaché à quelque avantage que ce soit. Le caractère sacerdotal signifie que la nature de l'Église, c'est d'être à la suite de son époux, tout entière et en permanence, tendue vers un autre qu'elle-même. Elle n'existe pas par elle-même ni pour elle-même. Elle n'existe qu'en se dépouillant d'elle-même pour se recevoir entièrement d'un autre, à savoir le Christ, son époux qui s'est livré pour elle. Eh bien voilà ce qui caractérise l'être sacerdotal de l'Église qui rayonne en chacun de ses membres, appelés à entrer dans ce même dépouillement. Un dépouillement qui leur rend la ressemblance du Dieu Trinité qui n'est lui-même que dépouillement de soi. Le Père se dépouille pleinement de lui-même en faveur de son Fils et le Fils se dépouille entièrement de lui-même pour tout rendre au Père. Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés de charité comme tu m'as aimé de charité. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé de charité avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître pour que l'amour de charité dont tu m'as aimé de charité soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Vous voyez, on appelle très justement ce passage de l'Évangile selon saint Jean la prière sacerdotale de Jésus, parce qu'on y retrouve tout ce qu'on vient de dire à propos du Père et du Fils éternel, avec cette dimension supplémentaire qui veut que ce mouvement soit porté par Jésus dans sa chair. Une chair qui se trouve alors saisie par ce mouvement de vie, dans un dépouillement total de soi pour se laisser élever par grâce jusque dans le sein du Père éternel. Bien voyez, quand la chair se trouve saisie par ce mouvement de vie, eh bien c'est là qu'elle devient sacerdotale. Et c'est le Christ, le Verbe de Dieu fait chair, qui redonne à cette chair son caractère sacerdotal, perdu jusqu'alors par le péché et par lequel, à nouveau, l'homme va pouvoir se rendre disponible à la grâce. Parce qu'en définitive, l'offrande de soi n'a pas d'autre but que de se faire capacité pour que Dieu se fasse torrent de vie en nous et de vie éternelle, évidemment. Un caractère sacerdotal que le Christ va transmettre à ses disciples dans l'Esprit Saint, comme Jésus d'ailleurs l'a dit quelques chapitres plus tôt. Une transmission dont le premier effet va les rendre à une unité de charité, une unité désormais signifiée par l'Église. Ce don de l'Esprit par le Christ va se faire en épousant l'Église, c'est-à-dire en se livrant totalement pour elle dans sa passion. Dès lors, le Christ ne faisant plus qu'une seule chair avec elle, eh bien la mémoire de l'Église va s'en trouver indissolublement liée à l'offrande du Christ, de sorte qu'elle devient à son tour capable de communier à son être
intrinsèquement sacerdotale, l'être de son époux évidemment, et dès lors, prise entièrement dans ce mouvement de dépouillement de soi qu'elle reçoit de la Trinité comme de sa source, eh bien l'Église, par le baptême qui nous agrège à elle, transmet à son tour ce caractère sacerdotal à chacun de ses membres, de sorte que chacun de nous s'en trouve appelé à faire de sa vie une offrande au Père, en s'attachant personnellement au Christ. Alors ça va très loin, et personnellement, je regrette vraiment qu'on ne le rappelle pas assez aux chrétiens qui en sont réduits à n'envisager leur vie que comme une simple adhésion à une éthique rivée à ce monde-ci, fût-ce une éthique basée peu ou prou sur l'amour des autres. Parce que, en définitive, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'aller jusqu'au bout de la charité, en sachant que nul ne peut l'exercer en plénitude que dans l'ordre du sacerdoce. Un sacerdoce qui, en communion avec le Christ, se traduit d'abord par l'offrande de soi au Père, de qui nous recevons tout, et dans le mouvement d'offrande, par le dépouillement conjoint de soi vis-à-vis de nos frères et sœurs. Alors pourquoi? Mais pour nous rendre, encore une fois, disponibles à la grâce à laquelle nous ouvre ce sacerdoce christique. Cette disponibilité de soi, ce dépouillement de soi, cette remise de notre volonté dans celle du Père, que ta volonté soit faite, vous vous rappelez, c'est la prière du Notre Père que nous redisons au moins 3 fois par jour. Eh bien voilà ce qui constitue l'être sacerdotal du Christ d'abord, de l'Église dont il se fait l'époux ensuite, et enfin de chaque chrétien comme membre de cette Église qui trouve là le secret de la sainteté. Et c'est là un thème qu'a admirablement traité un docteur de l'Église contemporain, à savoir Thérèse de l'Enfant Jésus, dont je vous mets quelques phrases qui vont dans ce sens, tirées de son œuvre dans la fiche pour aller plus loin. Alors une fois qu'on a dit ça, eh bien voyons rapidement quelle est alors la place de ceux qu'on appelle les prêtres dans cette Église, sachant que on y reviendra quand on traitera proprement du sacrement de l'ordre, comme on dit. Tout ce qu'on vient de dire montre que le sacerdoce dans l'Église n'est à tout le moins pas l'apanage de ceux qu'on appelle prêtres. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit à propos du Christ grand prêtre, le Christ hiéreus? Eh bien, les prêtres dans l'Église ne sont eux-mêmes hiéreus qu'en vertu de leur propre baptême, qui les fait participer au sacerdoce que toute l'Église reçoit du Christ, son époux. Donc, s'ils sont hiéreus, c'est au même titre que n'importe quel chrétien, catholique, orthodoxe ou protestant, pour ainsi dire. Du coup, se pose la question, en vertu de quoi les appelle-t-on prêtres? En vertu de quoi ces hommes baptisés sont-ils appelés, par surcroît, à tenir une place particulière dans ce grand corps sacerdotal qu'est l'Église, à savoir la place des presbytres? Vous vous souvenez, on en a parlé à propos de la première vidéo sur le Christ grand prêtre. Alors, on y reviendra, mais déjà, il suffit de lire la première lettre de Pierre, qui est, somme toute, assez claire sur la mission des presbytres dans l'Église dès sa naissance. Quant aux presbytres, aux prêtres donc, en fonction parmi nous, je les exhorte, moi qui suis presbytre comme eux, et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Ça, voilà, ça c'est la vraie définition du chef, être un modèle. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, alors vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. C'est donc dans la première lettre de Saint Pierre au chapitre 5. Voilà, donc essentiellement, le presbytre, qui a donné prêtre en français, c'est celui qui a reçu la charge de pasteur. Et de ce point de vue, eh bien, il n'y a pas de différence entre un prêtre catholique ou orthodoxe ou un pasteur protestant. En revanche, là où il y a une différence majeure de vue, c'est dans le caractère sacré que revêt une telle charge. Vous voyez, le prêtre, ce n'est pas seulement un chrétien que la communauté va charger de veiller sur elle. Il est appelé
par le Christ a signifié que la grâce est bel et bien donnée à l'Église et à ses membres dès lors que ceux-ci s'y rendent disponibles par l'offrande d'eux-mêmes, par leur soumission au plan de Dieu, à la volonté divinisante du Père. Dit autrement, s'ils sont ministres au sens de serviteurs, eh bien c'est au sens d'un service qui émane du Christ qui les choisit et qui les rend aptes à opérer l'action sacrée par laquelle le peuple va pouvoir rencontrer son Seigneur en vérité dans les sacrements. Alors, par rapport à ce que je viens de vous dire, il y aurait peut-être une nuance à apporter concernant le baptême, mais enfin, l'essentiel, c'est de bien comprendre que le prêtre, entre guillemets, le presbytre dans l'Église, est ici ministre, c'est-à-dire serviteur du Christ, qui ne cesse, par leur ministère précisément, de se donner à rencontrer à travers les sacrements. Alors maintenant, reposons la question, comment s'opère cette rencontre aujourd'hui, ici et maintenant? Eh bien, certes, l'Église, en communion avec le Christ, son époux, est en perpétuelle offrande d'elle-même, il n'en reste pas moins que cette offrande n'est efficace que si elle s'abandonne à un accomplissement qui ne vient pas d'elle-même et qui s'appelle la grâce. Et là, eh bien, il faut s'arrêter un peu pour comprendre ce qui se passe. La meilleure image pour se représenter la chose est en fait celle du sommeil. Vous voyez, personne ne peut s'endormir à force de volonté. Toutefois, si je veux dormir, il faut tout de même que je me mette dans les conditions qui vont permettre au sommeil de me saisir. Dit autrement, si je ne sais pas m'endormir à coup de volonté, il revient néanmoins à ma volonté de me rendre disponible à la venue du sommeil qui advient, lui, eh bien, comme une grâce. Un cadeau, si vous voulez. Mais surtout, qui advient comme l'accomplissement, indépendant de ma volonté, de ce que pourtant ma volonté a espéré. Eh bien, mutatis mutandis, comme on dit, c'est sur le même modèle qu'advient la rencontre avec le Christ. Certes, le Christ a épousé l'Église et s'est définitivement et indissolublement livré pour elle, mais il n'en reste pas moins que pour recevoir ce don premier, antécédent, prévenant et totalement gratuit, eh bien, il faut encore que l'Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous, demeure volontairement en offrande sacerdotale d'elle-même. Qu'elle se rende volontairement disponible à rencontrer son Seigneur. Alors, par quoi? En faisant quoi? Eh bien, par la célébration précisément de son culte. Vous voyez, ça c'est l'immense et irremplaçable leçon de Moïse dès l'Ancien Testament. C'est grâce à cette vigilance que soutient le culte que peut advenir, non pas le Seigneur, puisqu'il est toujours déjà là, mais que peut advenir la rencontre entre lui et nous comme une grâce. Alors, moins peut-être dans ce cas comme un sommeil que comme un éveil. La rencontre se produit dans une illumination que permet l'Esprit Saint, comme une sorte de renaissance, puisque l'homme est alors sorti, il est libéré, sauvé de son isolement pécheur et mortifère pour s'ouvrir à la présence de cet autre comme son ami. Là advient un véritable réveil, un revival comme on dit en anglais, mais c'est une grâce qui se présente comme l'accomplissement tant espéré de cette offrande de soi qui caractérise la vie du baptisé. Un accomplissement espéré et non pas dû. Alors maintenant qu'on a compris ça, eh bien il suffit de préciser que ceux qui sont rendus aptes au nom de et en obéissance à l'Église qui les reconnaît comme tels, ceux donc qui sont rendus aptes à invoquer l'Esprit Saint par qui advient entre autres la grâce sacramentelle, ce sont donc les fameux prêtres, les presbytres, lorsqu'ils célèbrent ces actes sacrés que sont les sacrements.
Et ce faisant, par leur ministère, le sacerdoce des baptisés reçoit les prémices de son accomplissement. La rencontre s'opère entre eux et le Christ, entre l'Église et le Christ, entre l'épouse dont ils sont les enfants et l'époux, engage des noces éternelles promises au jour où tout sera dévoilé glorieusement. Ces actions sacrées, qui sont autant de ressources disposées le long du chemin qui prépare à la vie éternelle, ces actions sacrées, donc, constituent le service propre, le ministère des prêtres dans l'Église. Un ministère qu'ils tiennent du Christ qui les y a appelés. Un ministère qu'ils assurent en faveur de l'Église dont ils sont eux-mêmes les membres. Un ministère grâce auquel la rencontre de l'époux et de son épouse ne cesse de se manifester pour entraîner cette dernière dans le sein du Père. Maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saint, immaculé, irréprochable. Et ça, vous voyez, c'est ce qui constitue la matière même des sacrifices dans le temple. On n'offrait jamais d'animal boiteux ou déficient. On offrait des animaux impeccables, signe de l'impeccabilité du cœur de ceux qui offraient ces sacrifices. Eh bien, c'est grâce aux épousailles avec le Christ, qui est le premier impeccable en quelque sorte, c'est-à-dire le premier qui soit sans tache, sans péché, que l'Église, en tant qu'épouse, reçoit elle-même sa sainteté. Alors évidemment, comme poursuit saint Paul, cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile proclamé à toute créature sous le ciel. Dit autrement, cette sainteté n'est pas un état acquis de perfection, elle est un travail continuel d'offrande de soi par lequel le chrétien se restaure quotidiennement dans la prière et dans la réception des sacrements, c'est-à-dire dans son culte. Et ça, pour être capable, dans la puissance de sa vie en communion, en amitié avec le Christ, de faire triompher le règne de la charité dans le monde. Et le fait que l'homme soit rendu à nouveau capable d'un tel travail intérieur, voilà l'Évangile, voilà la bonne nouvelle du salut. De cet Évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre, c'est-à-dire le serviteur. Et il poursuit, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre. Vous entendez, Paul est donc premièrement ministre, serviteur de l'Évangile du Christ, c'est-à-dire ministre du Christ, et ministre de l'Église qui porte cet Évangile. Raison pour laquelle il est lui-même apôtre du Christ. Et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu'il a sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire, c'est-à-dire le poids, la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse afin de l'amener à la perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec la force du Christ dont la puissance agit en moi. C'est toujours le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Alors résumons. Si Jésus est le prêtre par excellence, Hiérus, le peuple de l'alliance renouvelée, c'est-à-dire l'Église, par la vertu de leur noces éternelles, l'est tout autant du fait des épousailles avec le Christ.
Et l'on comprend mieux dès lors comment Jésus, qui se révèle grand prêtre par l'offrande de son propre sacrifice sur la croix, convoque chacun de ses disciples à son tour à prendre sa croix, qui devient l'autel de chacun participant à la croix du Christ comme le lieu où s'exerce le sacerdoce. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. C'est au chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu. L'Église donne donc à chaque chrétien de faire de toute sa vie un culte au Dieu vivant en s'unissant à l'unique sacrifice du Christ Jésus. Le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort. Ça, vous voyez, c'est la définition même du péché. Pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Ça, c'est l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Et vous voyez, là, comment ne pas être dans une profonde gratitude par rapport à un tel salut? Nous qui recevons une royauté inébranlable, soyons dans la gratitude et rendons ainsi notre culte à Dieu d'une manière qui lui est agréable. Même épître aux Hébreux, au chapitre 12, cette fois. Ce qui veut dire que la vie chrétienne se présente tout entière comme un culte rendu au Père par le Christ. Voilà l'Église. Une Église comme corps, comme source, où chacun vient puiser la raison de son existence par la célébration commune de ce culte. Un culte qui rejaillit sur la vie de tous les instants comme le cadre qui nous permet d'exercer sans peur la charité en obéissance au Christ Sauveur. Et ça, vous voyez, c'est juste formidable. Et n'allons pas croire que ça enraye notre liberté, tout au contraire, la vie quotidienne reste par ce culte de chaque instant, par l'exercice de notre sacerdoce baptismal, par notre offrande vécue comme une disponibilité à la grâce de tous les instants, dans une lumière permanente. Le temps ne file plus comme un voleur, mais il construit une histoire, il construit une mémoire, grâce au rythme quotidien de la prière du matin, du midi et du soir. Grâce à la prière de bénédiction à chaque repas, à l'obéissance au Christ par qui nous donnons notre vie par charité, de sorte que notre vie devienne ainsi une offrande joyeuse et perpétuelle. On se surprend à parler naturellement de Jésus en famille. Et quand surviennent des événements difficiles, certes, la maison est ébranlée, mais elle ne s'écroule pas, parce qu'elle est bâtie sur le roc. D'où cette exultation de Saint Jean dans l'Apocalypse. À lui qui nous aime de charité, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Alors, précisément à propos de l'Apocalypse, vous voyez, il faudrait ici parler du retentissement cosmique d'un tel sacerdoce. Mais bon, on ne peut pas non plus tout dire. Peut-être à tout le moins se souvenir de saint Paul, qui nous rappelle dans l'Épître aux Romains que la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. C'est au chapitre 8 de son Épître aux Romains. Façon de dire que l'exercice de notre vocation sacerdotale a un retentissement spirituel sur toute la création, cette création qui n'est rien de moins que le support, que la condition nécessaire de notre présence en ce monde.
Une présence dont la qualité et le mouvement de vie qu'il habite rejaillit sur le cosmos dont elle fait partie, sur l'harmonie du monde. Un monde qui attend, et c'est à bon droit, que les hommes ne gâchent pas toute cette énergie incommensurable qui a tout misé sur nous. Ce que nombre de scientifiques contemporains, dont bon nombre d'athées d'ailleurs, nomment la finalité anthropique de l'univers, de anthropos qui signifie homme. De ce point de vue-là, nos frères orthodoxes sont infiniment plus sensibles que nous à cette dimension, qu'ils intègrent explicitement dans leur manière de célébrer le culte chrétien. Et là, les catholiques comme les protestants, de ce point de vue, feraient bien d'en prendre de la graine. Enfin, voilà, quoi qu'il en soit, vous avez déjà pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur, avec tout ce qu'on vient de dire. La prochaine fois, on commencera à réfléchir sur l'importance des sacrements qui sont directement impliqués dans cette vie sacerdotale que nous venons de décrire, c'est vrai, à grands traits. Que le Christ Jésus vous garde en sa bénédiction. Je vous remercie.